Bonjour à tous et bienvenue à Super Easy French. Aujourd'hui, nous faisons une quiche et vous allez pouvoir découvrir plus de choses. Vous allez pouvoir découvrir la recette de la quiche au lardon. Allez, c'est parti. Alors, pour faire la quiche, on a besoin de plusieurs ingrédients. Donc, on a besoin de crème fraîche, on a besoin de 20 centilitres de crème fraîche, on a besoin de lait, on a besoin d'œufs. Donc, je vais vous montrer les œufs que voilà, des beaux œufs fermiers, bonne qualité, toujours très important. On a besoin de lardon, qu'on appelle aussi bacon, et bien sûr des ustensiles habituels, une fourchette, une cuillère, et après c'est comme vous voulez, mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de prendre une pâte toute prête. C'est une pâte feuilletée. Et bien sûr, pour terminer, le plat pour faire la quiche, et deux plats différents qui ressemblent à des petites marmites pour faire la préparation qu'on va commencer tout de suite. Allez, on commence. Alors, on va commencer avec la crème fraîche. Donc, j'ouvre la crème fraîche et je vais verser les 2 tiers du pot de crème fraîche. Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly's instant corrections make your writing high quality and mistake free, so you can focus on saying what you mean. Grammarly ensures you communicate. Alors, bonsoir tout le monde, soyez bienvenue. Alors, bonsoir Nadjeli, Carla et Valentine. Vous Bonsoir. allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadjeli, Valentine et Carla. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va continuer avec le contenu prévu pour ce module, le module 4, n'est-ce pas? Oui, le module 4. J'espère que vous avez eu aussi un excellent week-end et un excellent début de la semaine. Aujourd'hui, euh, lundi, le 30 octobre 2023, n'est-ce pas? Ok, très bien. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, alors, n'oubliez pas, les dernières deux séances, on a séparément regardé deux choses en particulier, n'est-ce pas? Le passé composé et l'imparfait, n'est-ce pas? Le passé composé d'un côté et de l'autre côté, le passé et l'imparfait. Mais maintenant, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois, d'accord? On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. Oui, on va commencer maintenant. Et je vais laisser aussi quelques exercices à faire pour bien développer aussi cette partie, d'accord? Mhm. Oui, je vais laisser quelques exercices. Oui, je vais laisser quelques exercices à faire. Donc, n'oublie pas de le faire avec, oui, le passé composé et l'imparfait, les deux temps verbaux à la fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder ça. Et oui, c'est ça. Mhm. Très bien, on commence. Ok, très bien. Alors, le passé composé contre l'imparfait, d'accord? Contre l'imparfait. Le passé composé.
contre l'imparfait. D'accord? On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. Le passé composé contre l'imparfait. Alors, et Nadjeli, peut-être tu peux lire la partie du passé composé et, je pense que Carla peut lire aussi la partie de l'imparfait. D'accord, Nadjeli, c'est parti. Nadjeli et Nadjeli, oui. Et Carla, la deuxième partie. Hop, comme ça. Mhm. On t'écoute, Nadjeli. Ok, tu es là. Ok, merci. Ah, ¿se me escucha? Oui, c'est ça. Ok. Ah, moment précis. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. On sait exactement quand. euh, unique. Un jour, je suis allée en Gaspésie une seule fois et trois fini en 2005. ¿Estaría bien? Ok. J'ai enseigné l'informatique à jeunes adolescentes seulement en l'an 2005 à quatre actions et hier, je me suis levée tard. J'ai pris mon déjeuner. Ensuite, je suis sortie et je suis allée travailler les actions que j'ai faites. Très bien, très bien. Bravo. Niveau prononciation, Nadjeli. Vraiment, tu as amélioré, tu as bien amélioré la prononciation. Donc, ça va. Oui, moment, dans ces quatre situations, on va utiliser le passé composé, n'est-ce pas? Pour un moment précis, pour un moment unique, pour une situation finie ou une action terminée au passé, en el pasado, et bien sûr pour décrire une action, d'accord? Une succession d'actions, d'accord? Une succession d'actions. C'est-à-dire, par exemple, hier, n'est-ce pas? Hier, je me suis levé tard, ensuite, je pris mon petit déjeuner, après, je suis sorti et finalement, je suis allé travailler, n'est-ce pas? Toujours une succession d'actions, moment précis. Un momento preciso, único, terminado y acciones sucesivas. D'accord? Le passé composé. Alors maintenant, on va regarder l'imparfait. Merci Nageli. Carla, à toi, on t'écoute. L'imparfait. Mhm. L'empressé, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est bas. 2. Répétition habituelle. Tous les jours, nous allions faire une promenade deux plus fois. 3. Faire continuer jusqu'à présent en 2005. Déjeuner les Français à des ados. Et je les aimais toujours. 4. Description. Il faisait froid et je me sentais tellement triste. Description de la météo. Il, l'état d'amener les décors. Bien, exactement, c'est ça, le décor. Le décor, très bien. Cette fois-ci, oui, on va prononcer le R à la fin. Et l'état d'âme, n'est-ce pas? L'état d'âme. Et oui, très bien aussi. Tu as bien amélioré niveau prononciation. Imparfait, l'imparfait, c'est un moment, c'est un temps non précis, c'est un moment vague, n'est-ce pas? Un moment vague, un moment vague.
Alors, on va utiliser le passé, l'imparfait pour décrire les habitudes, les coutumes, les actions répétitives, n'est-ce pas? Las acciones repetidas, costumbres, n'est-ce pas? Oui, et aussi, ça va nous aider à, bien évidemment, décrire ou exprimer, faire une description de l'environnement, n'est-ce pas? Faire une description de l'environnement. Hacer una descripción. Sí. Jusqu'ici, il y a des questions. Ça va pour l'instant? Pas de questions là-dessous? Ça va, Carla, Nigel, Valentine? Ça marche? Ça marche. Ça marche. OK, très bien. Merci, Nigel. OK, on va regarder quelques exemples, d'accord? Passé composé ou imparfait. On va choisir, d'accord? On doit toujours se concentrer avec les exemples. On va regarder quelques exemples et après, on va identifier si on doit utiliser le passé composé ou l'imparfait. C'est parti. Alors, qui veut lire la phrase? Valentine, peut-être, si tu es là? Allez, non, Valentine, qui veut lire? Et petite lecture. Et on va identifier quelle est la situation dans ces cas, n'est-ce pas? Quelqu'un, Nadieli, Valentine ou Carla? Non? Ok, merci, Nadieli. Oui. El lycée, quand je suis arrivée. Action encore imparfaite. Très bien, c'est ça, exactement. Elle lisait quand je suis arrivé. Ella leía cuando llegué. ¿D'accord? Una acción en cours. Entonces, eso es muy importante, así, ultra importante. Pourquoi? Parce que dans la ligne de temps, en la ligne del tiempo, non, la ligne du temps, le temps, et voilà, le temps, d'accord? Oui, le temps, on va prononcer temps, pas temps, le temps, la ligne du temps, la ligne del tiempo. Alors, qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? Ici, c'est maintenant. Aquí es ahora, ¿no? Maintenant. Aujourd'hui, maintenant, comme vous voulez. Aujourd'hui ou maintenant. Ahora, ¿no? Maintenant. Aujourd'hui ou maintenant. Ahora. D'accord? Très bien. Donne la ligne du temps, la ligne del tiempo. Très bien. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'imparfait, toujours, l'imparfait va avoir une durée plus large, una duración más larga. L'imparfait. D'accord? L'imparfait. Imparfait, une durée plus large, c'est l'imparfait, comme ça. Et ensuite, on va identifier le passé composé. D'accord? Le passé composé est une action précise et va interrompre l'imparfait. Comme ça. C'est le passé composé. D'accord? Passé composé. Et je suis arrivé, n'est-ce pas? Je suis arrivé. Je suis arrivé. Yo he llegado. L'imparfait est décrit. Alors, oui, peut-être on peut changer la couleur pour mieux désolé. Oui, c'est là. Mhm. On va changer la couleur pour mieux identifier. Voilà, c'est l'imparfait comme ça, oui. Pam.
Imparfait, d'accord? C'est l'imparfait. L'imparfait. Et elle lisait, d'accord? Lisait comme ça. L'imparfait. L'imparfait en bleu et le passé composé va interrompre l'imparfait. Oui, c'est comme ça. Très bien. Entonces es una acción que siempre va a interrumpir le passé composé. Por eso decía, ella leía une période de temps quand je suis arrivé. Et, oui, ella leía cuando él llegaba. N'est-ce pas? Ella leía l'imparfait. Désolé. Imparfait, comme ça. Elle lisait, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé, cuando he llegado, cuando llegué. Cuando llegué, ella leía. Entonces, una duración más larga de tiempo, une durée plus large de temps avec l'imparfait et le passé composé va interrompre. Je suis arrivé, he llegado, ¿no? Ou peut-être le télé, je dormais quand soudain le téléphone a sonné. Dormía, ¿no? Dormía, l'imparfait, je dormais quand soudain le téléphone a sonné. Cuando de pronto el teléfono sonó. Le passé composé va interrompre l'action, n'est-ce pas? Maintenant, très bien, oui. Il y a des questions là-dessous? Non, ça va, ça marche toujours. Le passé composé, une action précise, n'est-ce pas? Une action précise. Et pour décrire une succession d'actions, une action précise et une action finie, une action terminale et une action fine et une action unique, n'est-ce pas? Única, precisa y va a interrumpir algo. Mais de l'autre côté, mais par contre, l'imparfait, c'est à une durée plus large dans la ligne du temps et un moment vague, es un momento vago, et ça va nous aider pour décrire une situation. D'accord? Elle lisait quand je suis arrivé. Ella leía una duración larga de tiempo cuando llegué. Va a interrumpir. Ça va, Carla, Nageli, Valentine? Ça marche jusqu'à ici, jusqu'ici. Ça va, n'est-ce pas? El Oui. pas- Perdón, Très bien. el pase va a interrumpir al imperfecto. Pardon, una vez más, disculpa. El pase composé, para recopilar, el pase composé va a interrumpir a un sí, interrumpir al imperfecto Oui, exactement, c'est ça. Très en el bien. mismo tiempo pasado. Oui, exactement. Sí, en el pasado viene bien, correcto, porque aquí es en la línea del tiempo, dans la ligne du temps. Oui, ici c'est maintenant. Aquí es ahora, digamos. Là, c'est maintenant, n'est-ce pas? Aquí, ahora, estamos acá. Maintenant, ici. Pero cosas que pasaron en el pasado, que acontecieron y que van a interrumpir, ¿no? Oui, c'est ça. Très bien. Mhm. Très bien, oui.
Profe, su micrófono está apagado. Ah oui, merci. Elle a lu ce livre 2 fois, n'est-ce pas? Elle a lu ce livre 2 fois. On va utiliser le passé composé pour la répétition aussi, pour exprimer une action répétitive, mais on va noter, d'accord, combien de fois. Elle a lu ce livre 2 fois, d'accord? Elle a lu ce livre 2 fois. Ella ha leído este libro 2 veces. Elle a lu ce livre 2 fois, d'accord? Mhm. Passé composé. On va utiliser le passé composé. Mhm. Elle a lu ce livre 2 fois. On va noter combien de fois, d'accord? On va noter le chiffre, oui. Ensuite, on va utiliser le passé composé pour exprimer une action terminée. Par exemple, elle a lu de 7 heures à 9 heures du soir, n'est-ce pas? Elle a lu de 7 à 9 heures du soir. Une période, una duración del tiempo, un periodo, de 7 à 9 heures. Elle a lu, n'est-ce pas? Mais une action terminée, es una acción terminada. Elle a commencé a lire au passé et elle a fini de lire au passé. Ha empezado en el pasado y ha terminado en el pasado. Una acción terminée, une action finie, une action terminée. Oui. Una acción terminada. Comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Ya no hay más acción. Elle a lu de 7 heures à 9 heures du soir, d'accord? Mhm. Et elle a lu jusqu'à 23 heures aussi. On précise. Ha leído hasta las 23 horas. Elle a leído hasta las 11, ¿no? Perfecto. Empezó en el pasado y terminó en el pasado. D'accord. Une action terminée. Très bien. Ah oui, c'est ça. Il y a des questions avec ces trois imparfaits, action en cours, imparfait, habitude. Passé composé, répétition et action terminée. Mhm. Jusqu'ici, il y a des questions. Ça va pour l'instant. Oui, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va finalement travailler avec cette image et après, on va passer à travailler un exercice. Et très bien, le passé composé contre imparfait. Alors maintenant, les deux temps verbaux à la fois. D'accord? Le passé composé, on va l'utiliser pour exprimer les actions en premier plan. D'accord? En premier plan. Et de l'autre côté, en revanche, on va utiliser l'imparfait pour exprimer les actions en arrière-plan, en second plan. D'accord? Et c'est ça. Alors, les actions en premier plan. Qui veut lire les actions en premier, les actions principales? Principales. Quelles sont les actions principales? Qui veut lire? Les actions principales. Ici. Les actions principales. Najeli, Valentine ou Carla. Les actions principales. Les actions principales. Merci, Najeli. Ensuite, Carla et les arrière-plans. Les actions en arrière-plan. Vas-y, Najeli. On te compte. Ok. Action principale. Ils se sont retrouvés dans un parc. Mhm. Ils se sont promenés. Ils ont beaucoup discuté. Très bien, exactement, n'est-ce pas? Ce sont les actions principales. Les actions principales, oui, ils se sont trouvés, ¿no? Se han encontrado. Et n'oubliez pas de travailler avec le- avec l'auxiliaire être, on va faire l'accord, n'est-ce pas? En nombre et en genre. Ils se sont trouvés es à la fin, ils se sont promenés es à la fin, porque son dos. Ils ont beaucoup discuté, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup discuté. Très bien, ce sont les actions principales. Et en premier plan, disons. Très bien. Ensuite, des descriptions, Carla, à toi. Mm. Deux, il était 1 heure de l'après-midi. Trois, il faisait beau. Cinq, il
il y avait beaucoup de monde. Et six, deux fronts et, durant, durant et des familles piqué pardon, Nicolas. Et huit, il, il avait, perdón, no veo muy bien, está un poco lejos. Il avait l'air heureux, heureux. Ok, alors, attention. ENT à la fin, on ne prononce jamais. On n'entend pas. ENT à la fin, c'est muet. ENT va ser siempre mudo. D'accord? ENT, toujours muet. D'accord? ENT à la fin, muet. Toujours muet, comme ça. Oui, comme ça. ENT à la fin, muet. D'accord? Muet. Alors, oui, il était 1 heure de l'après-midi. On va utiliser l'imparfait pour décrire, n'est-ce pas? Le moment. Era la 1 de la tarde. Era 1 hora de la tarde. Sí, era la 1 de la tarde. Il était 1 heure de l'après-midi. Très bien. Il faisait beau. On va utiliser l'imparfait pour décrire l'environnement, pour décrire la situation. Así un bonito clima, un bonito día. Il faisait beau. D'accord? Il faisait beau. C'est 5. Oui, il y avait beaucoup de monde. Había mucha gente. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Había mucha gente, así se dice en francés. Monde, sí, mundo, pero se interpreta como gente o personas. 6, des enfants jouaient, d'accord, jouaient, solamente eso, jouaient, por eso ENT à la fin, on ne le prononce jamais. Jouaient et des familles pique-niquaient, d'accord, es más simple de lo que parece. Des enfants jouaient et des familles pique-niquaient. D'accord? Pique-niquer. Así con una sonrisa, pique-niquer. D'accord? Avec un sourire. AI, toujours et. Esto siempre es regla también. AI siempre va a ser e. Atención. ¿D'accord? O sea, casos muy, no aislados, sino en un gran porcentaje de casos, esto funciona. AI, e. Donc, jouer. ENT à la fin es mudo. D'accord? Des enfants jouaient et des familles pique-niquaient. Bien. 8, pareil, ils avaient, ENT à la fin, ENT à la fin est muet. D'accord? ENT à la fin est muet. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air heureux. Très bien. Parecían felices. Avoir l'air. D'accord? Avoir l'air. Avoir l'air. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air? Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air? Qu'est-ce qu'il veut dire avoir l'air? Avoir l'air timide, par exemple. Avoir l'air timide. Comment est-ce que vous comprenez ça? Avoir l'air timide. Ou avoir l'air heureux. Non, avoir l'air. Oui, comme ça. Tener el aire, tener el aire tímido, tener el aire feliz, tener el aire. Sí, pero no quiere, o sea, literalmente significa eso, ¿no? Avoir l'air timide, tener el aire. Pero entendemos y se traduce como parecía o parecer, ¿d'accord? Parecer. Ils avaient l'air heureux, parecían felices. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air timides. Parecían tímidos, n'est-ce pas? Ils avaient l'air.
Très bien. ¿Y la cuestión? No, pas de question. Ok, pas de question, n'est-ce pas? Pas de question. Ok, Ça marche. ça marche. Ok. On va faire alors maintenant quelques exercices et on va travailler avec un. Oui, avant de passer à ça, on peut regarder ça, la dernière partie. En ce qui concerne le passé composé contre l'imparfait. Et on va regarder quels sont les marqueurs. Quels sont les marqueurs, d'accord? Et voilà. Alors, cette fois-ci, Carla, tu peux lire la partie du passé composé. Passé composé. Oui. Action concrète et terminée dans le passé. Hier soir, je suis allé au cinéma. Deux successions d'actions dans le passé. Pierre s'est levé à 7 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et était, à- était allé au gym. 3. Action interrom- interrompue par une autre action. Je dormis quand le téléphone a... Perdón, no veo. Ah, sonné. Sonné. Sonné, Sonné. sonné. Oui, très bien. Voilà. Désolé. Sonné, n'est-ce pas? Sonné. Quand le téléphone a sonné. Très bien. Niveau prononciation, presque parfait, Carla. Tu as bien amélioré cette partie. Oui. Merci. Et interrompu, attention, interrompu par interrompu, interrompu, d'accord? ES à la fin, c'est muet, interrompu. ES, no pronunciamos ni la E ni la S, nos vamos a quedar solo en la U. Interrompu. Très bien. Et ici, oui, deux C, succession, succession. ¿Cómo accepter? Cuando hay esa dos E, vamos a pronunciar dos con sus dos sonidos. Accepter, ¿d'accord? Accepter, aceptar. Accepter, n'est-ce pas? Accepter. Succession, succession. Trois syllabes. Succession. Accès, acceso, accès. Entonces, vamos a desglosar, digamos, ¿no? Esos dos. Ah, inacceptable. Table. Inacceptable. 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 Entonces, si dividimos dos C juntitas, va a ser K y C después. Très bien. Merci, Nayeli. Carla, pardon. Merci, Carla. Nayeli, à toi. Imparfait. Ok, imparfait. Habitude dans le passé. J'ai marché 10 kilómetros, ¿cómo se diría? Kilomètre. Kilomètres tous les jours. Et tous les dimanches, j'ai mangé chez ma grand-mère. D'où description. Et elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un pull bleu. Et 3. Et deux actions simultanées. Manon disait pendant que son père préparait les dîners.
Très bien, très bien. Aussi, excellent, presque parfait niveau prononciation. Et la seule chose, la liaison, d'accord? Les yeux, los ojos. Elle était blonde et avait les yeux bleus. Tenía los ojos, les yeux. En fait, il y a une chanson qui s'appelle Les yeux de ma maman. Los ojos de mi madre. Les yeux de ma maman. Je vais partager maintenant la chanson. Les yeux de ma maman. Ah si, il le disait con la liaison. Les yeux de ma maman. D'accord? Parce que l'Y, c'est comme, le Y, c'est comme une semi-voyelle. Es una semivocale en français. Entonces, on va faire la liaison. Les yeux. Très bien. Et oui, parfait. Et kilomètre, n'est-ce pas? Kilomètre, kilomètres. Comme mètre aussi, comme mètres también. Mètre, les mètres. Par exemple, je fais à peu près entre 1 mètre 70, 75. 1 mètre 75. 1 mètre, 1 mètre. 1 mètre 75, n'est-ce pas? Kilomètres, kilomètres, oui. Très bien. Finalement, on va regarder les marqueurs, d'accord? On va travailler les marqueurs. Valentine, si tu es là, tu peux, hum, tu peux nous lire les deux parties, n'est-ce pas? La partie pour les connecteurs temporels, pour le passé composé et pour l'imparfait. Oui, oui. Les connecteurs temporels et Valentine, si tu es là. Hum, Moi, oh, ok, merci, Carla. connecteur temporel. Passé composé. Hier, hier matin, après-midi, soir, les semaines dernières, l'année dernière, un jour, après, puis, judo, sud, 2 ans plus tard, il y a 4 ans, jusqu'à jusqu'à maintenant, de 2007 à 2009. Très bien, exactement, très bien, c'est ça. Ce sont les marqueurs temporels, n'est-ce pas? Ayer, ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche. Non, le moment de la journée. Esto es muy importante. Es más simple en francés. ¿D'accord? Todo esto son le moment de la journée, los momentos del día. Les moments de la journée. ¿D'accord? Ce sont les moments de la journée, los momentos del día. Entonces, es mucho más simple decir ayer en la tarde, ayer en la noche, ayer en la mañana. Hier matin, hier après-midi, hier soir. Ayer noche, ayer mañana, ayer tarde. Así. Y nos da la idea ayer por la tarde, ayer por la noche, ayer por la mañana. D'accord? Ce sont les moments de la journée. Très bien. La semaine dernière, aussi l'année dernière, un jour. Très bien. Soudain, ainsi 2 ans plus tard, il y a 4 ans, jusqu'à maintenant, hasta ahora, non? Jusqu'à maintenant, c'est igual. Un marqueur temporel du passé composé, merci. Et le connecteur temporel de l'imparfait, quelqu'un? Ok, merci Nadia. Ok, caractère temporel, imparfait, avant, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, tous les jours, tous les matins, normalement, généralement, en général, d'habitude, toujours, souvent, chaque jour, matin, moi, pendant que.
Ok, très bien, exactement. Voilà, ce sont les marqueurs ou ce sont les connecteurs logiques qui vont introduire l'imparfait. Et de l'autre côté, ce sont les connecteurs qui vont introduire le passé composé. D'habitude, toujours, souvent, chaque, n'est-ce pas? Chaque jour, chaque matin, chaque mois, cada día, cada mes, cada mañana. Généralement, en général, normalement, tous les jours, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, ce sont comme les souvenirs, n'est-ce pas? Lo que hemos visto en l'anterior clase. Quand j'avais 10 ans, quand j'étais plus jeune, cuando era más joven, cuando tenía 10 años. Très bien. Pas de questions? Alors maintenant, on va faire les exercices. On va travailler quelques exercices. Pas de questions? Ça va? Ça va pour l'instant. Ça va. Bravo. Alors, ok. La consigne est simple. La consigne est vraiment simple. On doit choisir quel est le ton verbaux qui convient. Choisissez le ton verbal qui convient. Le ton verbal qui convient, pardon. Choisissez, choisissez le ton verbal qui convient. Entonces siempre hay, ¿no? Le passé composé ou l'imparfait. Et oui, très bien. Qui veut commencer? Qui commence? Qui veut commencer avec la première partie? Non, personne. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui commence? La Jelly, Valentine ou Carla? Qui veut commencer? Profesorial C. D'accord, tu peux lire la phrase entière, s'il te plaît. Ok. Quand Pierre choisissait un baguette de bien taillé pour Sabine, il a compris qu'il voulait les pousser. Et c'est, n'est-ce pas? Alors, et on peut vérifier, mais je crois pas. Oui, c'était bien. Exactement. Très, très bien. Parfait. Et exact. C'était ça, n'est-ce pas? Quand Pierre choisissait une baguette de fiançailles, vous comprenez, fiançailles? Non? Non, n'est-ce pas? Pour Sabine, pour Sabine, euh, il a compris, très bien, il a compris
qu'il voulait ou qu'il ne voulait pas, pardon, qu'il ne voulait pas l'épouser. C'est quoi une fiancée? Fiancée, oui. Non? Fiancée, c'est quoi un fiancé? Vous comprenez la phrase? Fiancée, non. Qu'est-ce que ça veut dire une fiancée? Fiancée, non. Más o menos la clase. Pardon? Más Más o o menos. menos le entiendo más o menos le entiendo a la clase, Ah, no d'accord. completa. Oui, une bague, une bague es un anillo. Une vague, d'accord? Une bague. Ne pas confondre avec une vague, es una ola. Por eso ahí está muy importante también la pronunciación, ¿d'accord? Je vais le mettre ici. Bague, anillo, anillo de compromiso. Une bague de fiançailles pour Sabine, bague, anillo. Y vague, ola, ¿d'accord? Une vague, una ola. Eh, En pandémie, je pense on est arrivé à une cinquième, septième vague, n'est-ce pas? Pendant la pandemia, una séptima, séptima, octava ola creo que llegó. Son de vague, son olas, vague y bague es el anillo. Ok, anillo de fiancé, ¿n'est-ce pas? Pour saber. Cuando escogía, eso es un periodo largo de tiempo, quand Pierre choisissait une période, une durée du temps plus large, porque no escogió al momento, escogió durante un periodo largo de tiempo une vague de fiançailles pour Sabine. Il a compris, así ha interrumpido esa canción, il a compris qu'il qu'il ne voulait pas l'épouser. Vous comprenez la phrase? Cuando Pierre escogía el anillo de compromiso para Sabina, él comprendió, por eso interrumpió ahí la acción avec le passé composé, elle est interrompue, va interrompir, n'est-ce pas, le passé composé, mientras él compraba, une période de durée plus large, compraba, él comprendió que no quería Hacerse. casarla, ¿no? Casarse con ella. Il ne voulait pas l'épouser, que no quería casarla, ¿no? L'épouser, épouser, casar, ¿no? Pero así de mariage, ¿no? ¿N'est-ce pas? Matrimonio. Por eso, c'est pour ça la bague de fiançailles, el anillo de compromiso. Ok, c'était bien, c'était C, effectivement. Il y a des questions? Pas de questions? Non, ça va? Ok, ensuite. Merci, c'est parti. Ok, très bien. Quelle option? Quelle est la meilleure option? Sí, C. sí, sí. D'accord, tu peux lire la phrase, s'il te Euh, plaît. Hier soir, je écoutais
de la musique quand mon frère euh, a, a coupé l'é- l'électricité. L'électric- L'électricité. L'électricité, d'accord, l'électricité, très bien. Oui, mais c'était pas ça. C'était le numéro, c'était B. Oui, c'est ça, très bien. Passé, non, non era C, passé était B. D'accord, B. On va analyser pourquoi. D'accord. Hier soir, n'est-ce pas? Ayer por la noche. Hier soir, j'écoutais, escuchaba música. Esa es la période plus large, n'est-ce pas? La durée plus large du temps. Yo escuchaba música. Quand mon frère a coupé l'électricité, ha cortado la electricidad, eso ha interrumpido esa acción. ¿D'accord? Por eso escuchaba. No, cuando he escuchado la música, mi hermano, ayer en la noche, cuando he escuchado la música, cuando he escuchado, no, he escuchado la música cuando mi hermano ha interrumpido la electricidad, ha cortado la electricidad, no, por eso, deux actions, toujours deux actions. L'imparfait, une durée plus large du temps, et le passé composé va couper, así como la l'électricité, va couper, va cortar esa acción, va interrumpir esa acción. D'accord? Donc, la réponse correcte était B. Quand hier soir, j'écoutais de la musique, quand mon frère a coupé l'électricité. L'électricité, d'accord? L'électricité. Y cada vez que hay así liaison, perdón, l'elision, o sea, el apóstrofe, es como una sola palabra todo. No, así todo, l'électricité, así todo. L'électricité, comme j'écoutais, igual, al inicio, ¿no? No es je écoutais, sino j'écoutais, porque es apóstrofe, n'est-ce pas? Comme ça. Así, comme ça, n'est-ce pas? J'écoutais, comme ça, n'est-ce pas? J'écoutais, escuchaba. Hier soir, j'écoutais de la musique quand mon frère a coupé l'électricité. Eso es igual, como una sola palabra. No es je écoutais, sino j'écoutais. Todo de una. Très bien. Ensuite, on continue. Lettre B, n'est-ce pas? La correcte. Lettre B. Non, difficile. D'accord, Majali, Valentine. Ah, profe, sería el B. Hum, alors, tu peux lire la phrase entière, Majali, s'il te plaît. Ok. Le jour où ma sœur a accouché de son premier enfant, tous les pays é- étaient en grève. Et tous les pays. Oui, Euh, pays. alors, tu as dit B?
Oui, Non, c'est pas B. non. Ok. Mais non. A ou C. A ou C. A ou C, Carla. Valentina, sí. A ou C. Non. A ou C. A ou C. A ou bien C. Non. A ou C. A ou C, non? Nayeli? A ou C. A ou C. Non? Et rien de rien. Pas B. A ou C. C'est plus facile. Ah, Ah. Alors, on va vérifier. Non, c'était C. C'était C. Alors, on va analyser pourquoi. D'accord? On va analyser pourquoi. La réponse correcte est C. Le jour où ma sœur a accouché, a dado a luz, eso significa no accouché, sino accouché, che, CH, 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 toujours un son de sh. CIH en francés tiene un sonido de sh. Accouché. No es accouché, accouché, ha dado a luz, ¿no? Le jour où ma sœur a accouché de son premier enfant, y este accoucher siempre va a ir acompañado de la preposición de. Accouché de son primer enfant, ha dado a luz a su primer hijo, ¿no? Ha accouché de son primer enfant. Cambiamos, ¿no? En el castellano decimos ha dado a luz a su primer hijo, pero en francés a accouché de son premier enfant. Ha dado a luz de su primer hijo, ¿d'accord? De son premier enfant. Entonces, oui, toujours c'est un verbe qui va demander toujours la préposition de, d'accord? Ok, accoucher de son premier enfant. Tous les pays étaient en grève. Todo el país estaba en huelga. No, yo sé que el S puede confundir ahí, ¿no? La S de PI, pero PI es una palabra que siempre va a ser así, o se va a escribir así al singular y al plural. Ese es el punto. D'accord? PI, toujours au pluriel, au singulier. Au pluriel et au singulier, toujours PI. Así, se va a escribir así, siempre PI, incluso al plural. Entonces, Cris, ¿cómo reconocemos? Entonces, si está en qué, ¿no? La situación. Aquí dice todo el país. Tout le pays, d'accord? Tout le pays. Tout le pays. Todo el país. ¿Y cómo diríamos entonces? Como on dit todos los países en francés? Que ahí cambia. Tous les pays. Solo va a cambiar lo que antecede, ¿no? Voilà. Todos los países y todo el país. Tout le pays, tous les pays. Pero siempre pays. Yo sé que eso confundió porque hay una S. Decimos, es plural, va a ir con el T. No, singulier, d'accord?
même au singulier, même au pluriel, toujours pays. Ok, todo el país était en grève. Entonces, ¿cuál fue la acción aquí? Todo el país estaba en huelga. Todo el país était en grève. La acción plus large, ¿no? La acción más larga, todo el país estaba en huelga. Pero, un jour, por eso corta le passé composé va interrumpir le jour où ma sœur a accouché de son primer enfant. Entonces, ahí ha dado a luz, digamos, ¿no? Pero el periodo es largo, ¿n'est-ce pas? Comme la grève de 36 jours, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a eu, et il y a eu, il y a eu une grève de 36 jours, n'est-ce pas? Algo así. En todo ese periodo han nacido también niños, ¿no? Entonces, interrumpieron 36 jours, de 36 días. Oh, no se escucha, no se lee, pero alors, je vais le mettre dans le chat. Et, il y a eu une grève de 36 jours, de 36 días, digamos, ¿no? Tout le pays était en grève, todo el país estaba en huelga, pero algo apareció y ahí lo cortó, ¿no? Le jour où ma sœur a accouché de son primer enfant, el día en que mi hermana ha dado a luz a su primer hijo. Y aquí algo importante, de, la preposición de, ¿no? En castellano ponemos la preposición a, ¿no? Ha dado a luz a su primer hijo, pero en francés toujours la préposition de, a accouché de son premier enfant. Ok, très bien. Ensuite, on continue. Una pregunta. Oui, vas-y. ¿Podríamos guiarnos también por el conector temporal de you para identificar que es un pase con pase o es solamente por la acción, ¿no? de la oración? Oh, très bien, exactement, Carla, très bien, c'est ça. Es muy importante ver el conector. Le jour où es el día en el cual es algo preciso también. Le jour où ma sœur a accouché de son primer enfant. Es el día. Très bien. Esto nos da la idea de una acción precisa en el tiempo, en el pasado. Muy bien, sí, oui, il faut regarder les connecteurs, les connecteurs temporels, les introducteurs, ¿n'est-ce pas? Es importante ver, sí, también, para también en base a eso decir, esto es le passé composé. Los conectores que veníamos de ver, ¿no? Très bien. Ensuite, merci, et Carla, pour la question. C'était une très bonne question. Ensuite, quelqu'un d'autre, Valentine, peut-être, Nadieli ou Carla. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Carla, peut-être. Valentine, peut-être. Jelly, prof. Non, personne. Il faut identifier, n'est-ce pas, toujours deux actions. Une action plus large, une action qui va interrompre, euh, ou une action précise, un moment vague, une durée plus large de période, une durée plus large, un moment non vague, un momento vago también.
Non, Nayeli, Valentine, Carla. Pour regarder les connecteurs logiques, oui, comme d'habitude. Quelques propositions. Oui, vas-y. La letra B, 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 B. B, B, perdón. Mais non, ça ne marche pas. Entonces, es una oración vaga, ¿no? Se podría decir, porque estaba hablando de que viajó a México y después pasa a que le gusta Francia, algo así. Attends, attends. Algo así. Alors, Najeli propose lettre C. Alors, on va vérifier. Oui, c'était la bonne réponse. C. D'accord? C, c'était la bonne réponse. En effet. Alors, sí, atención. En un mismo, por eso es muy importante identificar. En una misma idea también pueden estar le passé composé aussi. Entonces, el caso de C. Quand mon ami a voyagé au Mexique, eso fue una cosa que fue que estuvo en el pasado y terminó en el pasado. Quand mon ami a voyagé au Mexique, cuando ha viajado a México, virgule, il est tombé amoureux d'une Française. No se enamorado de Francia, se ha enamorado de una francesa. D'accord? Il est tombé amoureux d'une Française. Donc, est tombé amoureux, lettre C. D'accord? Est tombé amoureux. Le, la maison d'être, n'est-ce pas? Les 14 verbes du mouvement. Le verbe tomber, descendre, monter, entrer, sortir, partir, rester, naître, mourir, etc. Entonces, en la misma frase también esta idea de, más bien estas cosas son bien precisas, no vagas en absoluta. Cuando mi amigo viajó a México, se enamoró de una francesa. Y no daría también cuando mi amigo ha viajado, se enamoraba de una francesa. No, bueno, también puede dar esta idea, ¿no? Pero depende del autor, depende del escritor ahí, depende de la creatividad tuya, ¿no? ¿Qué quieres dar a entender al lector? Lo más claro, obviamente, como es como han dicho, ¿no? B, quand mon ami a voyagé au Mexique, cuando mi amigo viajó a México, il tombé amoureux d'une française. Él se enamoraba de una francesa, sería. Es así, o sea, todo el periodo prácticamente se enamoraba, ¿no? No creo que sea tanto así, pero puede darse el caso. Entonces, depende del lector, de la idea que dé con ese lector, porque cae mucho mejor, se enamora de una francesa, ¿no? Listo, ahí con eso quedó clarísimo. Y no A, porque a tomber, ça fait partie de la maison de verbe être, n'est-ce pas? On va conjuguer le verbe tomber avec le verbe être como auxiliar, est tombé. Est tombé amoureux, todo eso significa enamorarse para un hombre, porque para una mujer sería así. Être, alors, tomber, n'est-ce pas? Tomber amoureux de, esto igual va a pedir siempre la preposición de, hablando de preposiciones, como accoucher de, dar a luz de su primer hijo. Eso es para un hombre, et tomber amoureuse de. Esto es ya enamorarse para una mujer. O tomber amoureuse de, ¿no? Enamorarse de, yo puedo decir eso, digamos, je suis tombé amoureux euh, du français, del francés. Y una mujer tendría que decir, je suis tombée amoureuse, ¿no? Me he enamorado también, pero eso es para una mujer, por eso es muy importante aclarar. Ok, très bien. Entonces, de una francesa, no de Francia, de una francesa, d'une française, de una francesa, oui. Ensuite,
¿Pas de questions? ¿No? Nayeli, Valentín, Carla. Ok. Entonces, oui, entonces en este caso estaban los dos, con passé composé. No tenías mucho sentido uno parfait, otro passé composé o a la inversa. Por eso depende mucho del lector, pero la idea es esa, ¿no? Cuando viajó, se enamoró. Todo terminó en el pasado. Comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Algo preciso. Très bien. Ensuite, c'est parti. Lettre C, n'est-ce pas? Très bien. OK. Ensuite. Quelques propositions. Quelques propositions, non, Nayeli, Carla, Valentine. Non. Difficile. Deli, Carla, peut-être. Valentine. Non. Rien de rien. Aucune idée. Ninguna idea. Non. Rien de rien. OK. On va corriger ensemble alors. Comme des spectateurs, la ville de fermer le cirque. Ah, alors on veut essayer. Oui, c'était bien. Ah, n'est-ce pas? Exactement, c'était ça. Ah, comme il n'y avait pas des spectateurs, la ville a décidé de fermer le cirque. ¿N'est-ce pas? Como no habían espectadores, la ciudad decidió cerrar el circo. A décidé de fermer le cirque. Très bien. Ensuite, très bien, parfait. Merci Nadjeli. Et suivant, exercice, oui. Exercice suivant. Mhm. Pareil, n'est-ce pas? Carla, peut-être, Valentine ou Nayeli. Il faut maintenant, oui, allumer un micro parce qu'il faut lire. Laquelle c'est très important à lire. Comment on dit cycle 17 en français?
No, no, aucune idée. Carla, peut-être Valentine? Non, Nadjeli? Ok, on va corriger ensemble. Et ben, Nadjeli, tu peux lire la phrase, s'il te plaît? Merci. Au XVIIe siècle, la Tour Eiffel n'existait pas. On l'a construite en 1877, ¿cómo se dice? Oui, c'était bien en 1000. Oui, c'est ça. En Et alors, je vais l'écrire dans le chat. C'était bien, oui. B, n'est-ce pas? B. O, attention. 17e, oui, 17e, 17e, comme ça, d'accord? 17e siècle. 17e siècle. Siècle, d'accord? Siècle. Siglo XVII. ¿Cómo sería el 18? 18M. Solo vamos a añadir el IM para hacerlo cardinal, ¿d'accord? 18e siècle. Siglo XVIII o 18º siglo, así sería. 19e, d'accord? 9e, 19e siècle. 19e siècle, 19e siècle, oui. Siècle comme ça, n'est-ce pas? Siglo XIX, algo mucho más reciente. 19e siècle. Siglo XXI, siglo XXI. 21e, d'accord? 21e siècle, comme ça. 21e, comme ça. Siglo XXI. Ou 21er siglo. 20e siècle. Siglo XX. 20e siècle. Uf, me olvidé de eso. 20, 20e, 20e siècle, n'est-ce pas? Siglo XX. U 22º ciclo también podríamos decir, ¿no? 20e siècle. Voilà. 20e siècle. Entonces siempre con el IM, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces en este caso, au 17e siècle, la Tour Eiffel n'existe pas. No existía. Muy bien. Porque fue un largo periodo de tiempo que no existía. N'existe pas. On l'a construite en 1000. Vamos a escribir con los números. On l'a construite en esto. 1800, d'accord? 1880, d'accord? 420, 87, 87, 1887, 1800, 1800, 427, 4 por 20, 80, 7, 87. Voilà, 1887. C'est facile, n'est-ce pas? On l'a construite en 1887. 1887, ¿no? 427. 420 más 7, 87. Très bien. Ensuite, pour finir. C'est ça.
On réfléchit un peu. Carla, peut-être Valentine ou Najeli. Non? On corrige ensemble? Ensemble? Non? Carla, Valentine, Najeli. Ensemble ou aucune idée? Ninguna idea. Aucune idée? Ok, ensemble. Ok. Oui, le métro. Donc, allais au travail à vélo. Il faut identifier, n'est-ce pas, s'il s'agit d'une action précise ou une action vague ou une durée plus large du temps. Una duración más larga del tiempo. Mm, ujú. ¿Qué proposición? ¿No? A, B, usted. ¿Podría ser una acción precisa? Peut-être. Oui. Il y a deux actions là. Siempre va a haber dos acciones. Siempre hay dos acciones. Siempre. C'est pour ça. L'imparfait ou le passé composé. A, B ou C. A, B, A, B ou C. A, B ou C. Non. Une action précise. A, B ou C. Oh, aucune idée. Ah, otra cosa que no lo dije, pero es importante. Si pensamos en español, vamos a acertar en un 100%. Solo hace falta también pensar en español. O sea, si pensamos en español las mismas frases, vamos a acertar en un 100%. No hace falta tampoco buscar mucho, porque va a sonar bien. ¿D'accord? Oui. ¿De qué proposición? ¿Alguna proposición? A, B o C. A, B o C. O sea, si llevamos la misma frase a nuestro castellano, a nuestro español, ¿lo ves? Vamos a acertar en un 100%. No, aucune idée. Carla, peut-être Valentine ou Najib. Proposición, no. ¿Alguna proposición? A, B o C. No. Ok, CTC. CTC, ¿d'accord? Si por eso, si llevamos la misma frase al español, al castellano, acertamos en un 100%. El metro no estaba funcionando. Le métro ne fonctionnait pas. Entonces, donc, j'ai dû aller au travail à vélo. Debí ir al trabajo en bicicleta. Y no saldría con otra. No se escucharía tan bien. Le métro ne fonctionnait, n'a pas fonctionné. El metro no ha funcionado. Entonces,
debía ir al trabajo en bicicleta. No sé, no tiene mucho sentido. Incluso en nuestro castellano, ¿no? El otro. A. Le métro n'a pas fonctionné. El metro no ha funcionado. Una acción precisa. No, porque no ha funcionado. Es como que no funcionó un segundo, creo, y nuevamente se restableció. No tiene mucho sentido. J'ai dû aller au travail à vélo. Debí ir al trabajo, ¿no? Eso sí suena mucho más lógico. Una acción precisa y concreta en el pasado. Debí ir al trabajo. J'ai dû aller au travail eh, a vélo, en bicicleta. Entonces, sí, siempre va a ser una semejanza. Si pensamos en español, vamos a acertar en un 100%. La réponse correcte est C. Le métro ne fonctionnait pas. No funcionaba. Une durée plus large, ¿no? Como no es que no ha funcionado un rato, sino no funcionaba por un periodo largo de tiempo. Entonces, debí ir al trabajo a pie. Es una decisión también precisa, instantánea, ¿no? Oui, c'est une action précise et concrète. Y concreta, ¿no? J'ai dû aller au travail a vélo. Debí ir al trabajo en bicicleta. Ok. Alors, pour finir, je vais laisser quelques activités à travailler. Oh oui. Alors, je pense que c'est un peu travailler ça parce que je viens de récupérer mes feuilles en présentiel. Donc, oui, on peut faire... Non, je vais laisser comme activité à faire, d'accord? Chez vous, en sus casas. Ok, ok. Alors maintenant, on va terminer la séance avec une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Vers un niveau B1. C'est parti. On va consacrer les dernières 10 minutes, à peu près 5 minutes, à travailler la compréhension de l'oral, d'accord? Donc, il faut... oui, je pense on n'a pas fait ça. Euh, Ok, il y a le temps, on va travailler la deuxième partie. Mhm. Très bien. Qui veut lire la consigne? Comprendre un échange formel, informel. Identifier la fonction des locuteurs. Identifier la fonction des locuteurs. Activité 1. Piste 1. Pardon, piste 2. 1. Écoutez une fois ce dialogue, répondez aux questions. Qui sont les deux personnes qui parlent? Qui est qui est l'homme et qui est la femme? Qui est l'homme et qui est la mujer? B. De qui parle-t-il? De qui hablan? De qui parle-t-il? C'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère.
Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Allez, prêt. Alors, très bien. Est-ce que vous avez pu identifier qui sont les deux personnes qui parlent, l'homme et la femme? Simplement, il faut identifier qui sont les deux personnes qui parlent, l'homme et la femme. Ça va ou une fois encore? Non? Qui est l'homme, qui est la femme? Non? Aucune idée? Qui est l'homme et qui est la femme? Une fois encore? D'accord, une fois encore. C'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour, madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement, je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Très bien. Olé, ok. Ok, vous avez pu identifier qui sont les deux personnes qui parlent, qui est l'homme et qui est la femme. Qui est l'homme, qui est la femme, Carla, Valentine, peut-être, ou Nathalie. Non, difficile. Homme, femme, non. Qui est l'homme qui parle, qui est la femme qui parle. Non. La fin is the directrice. Oui, très bien, parfait, c'est la directrice, très bien, de l'école. Exactement, merci. Et qui est l'homme? Qui est l'homme qui parle? C'est un père de famille. Oui, très bien, le père de famille, très bien, parfait. C'est ça, le père de famille ou le père de Solène s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Son fils et sa fille, Solène, d'accord, de su hija s'appelle, sa fille s'appelle Solène. De qui parle-t-il? Alors, de qui parle-t-il? De qui habla? De qui parle-t-il? ¿De qué o de quién habla? Non. Alors, Solène, n'est-ce pas? Le problème de comportement de Solène. Un problème. Et il parle, il parle, d'accord? Il parle du mauvais comportement de Solène, sa fille. Ou, oui, il parlait du mauvais comportement de sa fille Solène. Très bien. Mhm. Solène, comme ça. Hablan del mal comportamiento de su hija Solène. ¿N'est-ce pas?
Voilà. Simplement, il fallait tout simplement identifier de qui parle-t-il? De qui? De Solène, mais plus spécifiquement de son comportement, n'est-ce pas? Il parle du mauvais comportement de sa fille Solène ou à l'école, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ça s'est bien passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je vais laisser quelques activités à faire pendant cette semaine. N'oubliez pas de le faire. On va travailler le passé composé et l'imparfait, les deux temps verbaux à la fois. On va consacrer aussi 10 minutes, 5 minutes à la fin pour faire un exercice de compréhension de l'oral. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. On se voit mercredi à 17h30. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. À mercredi. Merci, profesor. Bonne soirée. Merci, au revoir.